de la maison Sport Santé du territoire d'Elbeuf. Nous allons vous présenter le projet Sport Santé Équilibrez-vous. Charlène Delomoni, coordinatrice de la communauté professionnelle territoriale de santé du territoire elbeuvien. Camille Vézin, coordinatrice de la maison Sport Santé du territoire elbeuvien. Donc ce projet est venu l'année dernière entre le partenariat de la maison Sport Santé et la CPTS. Et l'objectif c'était comment sensibiliser les personnes à domicile sur les risques de chute et de dénutrition. Du coup, on a imaginé un parcours avec un système de repérage en travaillant avec toutes les personnes qui gravitent autour de la personne âgée à domicile. Donc les SIAD, les CCS, le CLIC, les SDIS, enfin tout pro bénévole pouvant intervenir à domicile. L'idée c'est d'avoir un repérage. Ce repérage il sera envoyé au médecin traitant, à la maison Sport Santé et à l'hôpital qui fait partie de notre partenariat de projet, le CHI d'Elbeuf. Et à la suite de ça, on identifie un parcours individualisé pour la personne avec une prise en charge sur plusieurs mois entre les professionnels de santé de l'hôpital, comme des ergothérapeutes, comme des médecins gériatres, la maison Sport Santé avec la mise en place d'activités physiques adaptées à domicile et si possible ensuite hors domicile, et la prise en charge aussi par des professions libérales comme diététiciennes ou autres sur le territoire. Tout ça, c'est au vu des besoins de la personne qui a été repérée sur un risque de chute. Bonjour, je suis Benoît Gobelot, fondateur et gérant de Matinal, qui est la première agence conseil en marketing et communication 360 degrés de la Silver Economy. Avec le Gérontopole de Normandie, j'ai proposé d'offrir un prix marketing à un des lauréats de l'appel à solutions, de manière à lui proposer de l'accompagner sur le plan marketing et communication. Alors, ça réside en quoi? La première chose, il y a 4 piliers pour moi. Le premier pilier, c'est effectivement de regarder l'offre produit, l'offre service, avec l'œil du senior. Il faut savoir que les seniors sont souvent très équipés et donc ils vont juger le produit ou le service sous un angle d'utilité. Pas que vous la jugez utile, pas que le porteur de projet le juge utile, mais que lui-même, le senior, le juge utile. Le deuxième point qu'on va travailler, c'est la cible. À qui s'adresse-t-on? Et donc c'est extrêmement important de bien définir, au-delà des critères de sexe, d'âge, d'habitat, quels sont les attendus de la personne âgée, de son entourage, et comment est-ce qu'on va la motiver à passer à l'action, à utiliser votre produit, votre service, à l'acheter le cas échéant. Le troisième point qu'on va regarder, c'est la distribution. C'est-à-dire qu'on va penser le parcours consommateur du client final. On va identifier les points de contact. On va regarder et recenser les prescripteurs réels et efficaces auprès de cette personne. Et puis, on va bien entendu penser aux circuits de distribution qui leur sont chers, qui sont d'excellents points de contact. Et puis, dernier point, ça va être effectivement la publicité, c'est-à-dire le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc le bon message, il va consister effectivement à expliquer clairement et simplement les bénéfices du produit, du service et ce que vous attendez du consommateur senior. La bonne personne, on l'a évoqué, et le bon moment, c'est de s'inscrire dans le temps, dans la répétition. Pourquoi? Parce que les processus de décision sont longs et que le jour où la personne âgée a identifié le problème, elle va chercher une solution et il faut que ce soit le porteur de projet qui lui présente la solution à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup.